Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc continuons sur l'espace euclidien tangent à un espace riemanien. Alors, au lieu de dire qu'on a doué l'espace riemanien d'une métrique euclidienne au point M0, on peut dire qu'on a fait une représentation de l'espace riemanien sur l'espace euclidien, en ce point. Cet espace euclidien sera appelé espace euclidien tangent en M0 à l'espace riemanien donné. C'est un peu une généralisation de la notion de tangente quand on a un cercle et qu'on a une droite, une courbe quelconque et une droite tangente, ou une surface comme une sphère et on a un point, un plan tangent en cette sphère. C'est un peu le principe. Mais ce n'est là qu'une convention commode de langage parce qu'elle fait sens, elle fait image. Mais il existe en réalité une infinité de métriques euclidiennes tangentes en un point donné. Et par suite, une infinité d'espaces euclidiens tangents en M0. Cependant, comme on ne considérera dans ce qui va suivre que les propriétés géométriques communes à l'ensemble de tous ces espaces euclidiens tangents, on peut parler sans inconvénient de l'unique espace euclidien tangent en un point. Montrons qu'on peut trouver une infinité de métriques euclidiennes tangentes à un espace riemanien donné en un point M0. Et donc on a le point M0 dans l'espace riemanien et on va appeler petit m0 le point correspondant dans l'espace euclidien. Qui correspond à M0 et M0 EI0, le repère naturel attaché en ce point, parce que n'oubliez pas, ce n'est pas un espace vectoriel, c'est un espace euclidien qu'on identifie assez facilement avec un espace vectoriel, mais ça reste un espace. Donc avec un repère naturel en un point. Et ce repère est astreint aux conditions que EI0 fois EJ0 est égal à GJ0. Ça, c'est la condition qu'on avait vue pour la métrique tangente. Donc, à tout point M de l'espace riemanien, situé au voisinage de M0, faisons correspondre un point petit m de l'espace euclidien, situé au voisinage de petit m0. Pour cela, il faut définir les coordonnées UI du point petit m par des nombres peu différents de UI0. Donc, appelons epsilon i des fonctions arbitraires continues, fonction de UK moins UK0. Et qui deviennent nuls, ainsi que leur dérivée pour UK égale UK0. C'est un peu le principe d'une tangente où le point est commun et en même temps les directions sont identiques en ce point. Donc dérivée première est égale à 0. Le point petit m est alors défini par M0m est égal à UI0, pardon, UI moins UI0 fois E0i, EI0, plus epsilon i
fois EI0. Et ça respecte toujours la condition d'identification de M avec M0 quand UI égale UI0 et de dérivée première nulle en M0, en petit M0. Les coordonnées UI ainsi définies constituent un système de coordonnées curvilignes de l'espace euclidien au voisinage de petit m0. Cette relation nous donne les vecteurs du repère naturel en petit m0. DIM, qu'on peut appeler M, DIM0 est égal à EI0. Qui sont précisément ceux que l'on avait initialement choisis. Pour UI égale UI0, on obtient aussi que EI0 fois EJ0 égale gamma IJ0 égale GIJ0. La relation nécessaire sur la base naturelle est ainsi vérifiée. Et cette formule permet donc de définir des métriques euclidiennes tangentes au point grand M0, ainsi que les espaces euclidiens tangents qui correspondent, et il y en a une infinité possible. À part cette petite difficulté technique qui ne nous gênera pas par la suite, puisque comme je l'ai dit, ce sont les propriétés communes de l'espace euclidien qui vont nous intéresser, et certaines propriétés de l'espace euclidien vont pouvoir être transposées à l'espace riemanien en considérant leur métrique euclidienne tangente en chaque point M, ou pour employer un langage géométrique, leur espace euclidien tangent en ce point. À un point grand M d'un espace riemanien, on peut y correspondre le point petit m de l'espace euclidien tangent, supposé rapporté à son repère naturel MEI. On dira que l'on a défini un vecteur V au point grand M de l'espace riemanien, rapporté aux coordonnées UI, si l'on se donne les composantes d'un vecteur au point petit m par rapport au repère naturel petit m EI. On peut ainsi définir un champ de vecteurs ou de tenseurs dans un espace riemanien à travers leur espace euclidien tangent, dans lequel la définition des vecteurs et tenseurs ne pose pas de difficulté. Toutes les propriétés algébriques des vecteurs euclidiens peuvent alors être transposées aux vecteurs d'un espace riemanien. En particulier, si la métrique de l'espace riemanien est donnée par ds carré égale GIJ DUI DUJ, et si l'on considère deux vecteurs V et W d'un espace riemanien en ce point, au point M0, de composantes respectives VI et WI, alors le produit scalaire est donné par V fois W égale GIJ fois VI WJ. La distance élémentaire des points infiniment voisins est donnée par la métrique et l'on déduit par intégration la longueur S d'un arc de courbe quelconque. S égale l'intégrale de GIJ DUI DUJ
exposant un demi. Et le volume élémentaire de l'espace euclidien tangent est donné par dV fois G, c'est le déterminant exposant 1 demi du1 fois du2, etc. jusqu'à dun. Et ce sera aussi celui de l'espace riemanien. Un volume fini s'obtient alors par intégration du volume élémentaire, comme pour la courbe. Malgré le grand nombre de notions d'origine euclidienne que l'on peut ainsi généraliser à un espace riemanien, il est aussi des notions élémentaires, fondamentales, qui manquent encore. Ainsi, la notion d'espace euclidien tangent ne permet pas de comparer entre eux des vecteurs et des tenseurs attachés à deux points différents, même infiniment voisins, de l'espace riemanien. On ne peut donc pas calculer leur dérivée. Jusqu'ici, un espace riemanien, c'est une collection de petits morceaux d'espace euclidien, tangents en chaque point, parce que nous n'avons pas encore relié les uns aux autres les divers morceaux en définissant leur orientation mutuelle. Et on se doute bien que on va revenir aux notions de transport parallèle, etc., comme pour les espaces ponctuels. Et ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo, c'est, pour aborder ce lien entre les différents espaces euclidiens, nous allons définir la notion d'espace euclidien osculateur. Et donc, nous allons aborder dans la prochaine vidéo les propriétés différentielles et définir la métrique euclidienne osculatrice. Je vous remercie.